tous, c'est Jade du Shot d'Info et aujourd'hui je vous présente l'histoire de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc comme symbole de la guerre froide, la frontière entre les deux Corées, elle s'impose inévitablement. Elle existe depuis bien longtemps et elle sert à partager deux systèmes politiques très différents. Une frontière, c'est une ligne bornée qui sépare deux États, c'est donc la limite territoriale d'un État souverain. La péninsule coréenne, elle se divise en deux. D'un côté, la Corée du Sud, aussi appelée la République de Corée. C'est un État souverain d'Asie de l'Est, entouré de la mer Jaune et de la mer du Japon, avec 52,2 millions d'habitants. La capitale est Séoul et le président actuel est appelé Lee Ja-myung. De l'autre côté, nous avons la Corée du Nord, aussi appelée la République populaire démocratique de Corée, avec 25,8 millions d'habitants recensés en 2021 et la capitale est Pyongyang. Le dictateur communiste de cet état de type totalitaire est Kim Jong-un. Cela peut paraître surprenant, mais pendant longtemps, la Corée a été unifiée. Elle avait une langue officielle avec des traditions très ancrées sous le nom de Royaume de Corée. De 1392 à 1897, c'est la même dynastie qui contrôle la Corée, celle des Joseon. Et la Corée est annexée enfin le 29 août 1910 par le Japon. Le tracé qui sépare ces deux Corées s'est effectué en 1945 en suivant le 38e parallèle. Ce sont les deux grands qui sont à l'origine de cette frontière. Bien évidemment, je ne vous les présente plus, les États-Unis et l'URSS. C'est une manière pour ces deux grands de se partager le monde et de se faire la guerre de manière indirecte, puisque nous sommes en période de guerre froide. Après l'occupation japonaise, les soviétiques vont d'abord s'installer au nord et les Américains au sud. Et ce tracé, il a pour but d'être temporaire en attendant que le pays retrouve son indépendance. Malheureusement, vous connaissez la suite. En 1948, comme prévu, la Corée est divisée en deux dictatures, deux États idéologiquement opposés. Au nord, nous avons une dictature de type communiste avec un culte de la personnalité appelé Juche. Le dictateur actuel était Kim Il-sung. De l'autre côté, au sud, c'est une dictature anticommuniste avec donc le dictateur Syngman Rhee qui est au pouvoir. Il est donc facile de comprendre que deux pays si proches mais pourtant si différents ne vont pas s'accepter. C'est comme ça que démarre la guerre de Corée. Donc tout commence en 1950 lorsque les Nord-Coréens s'emparent de la quasi-totalité du Sud. Suite à ça, il y a une deuxième phase à cette guerre, une riposte, un renversement. Il y a une force militaire mandatée par l'ONU qui est composée d'Américains et du général MacArthur qui va repousser les troupes nord-coréennes jusqu'à Incheon. Les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. Malheureusement, la Chine va devenir communiste et donc va se mêler au conflit en envoyant 2 millions de soldats chinois pour aider les Nord-Coréens, qui repoussent donc les troupes du Sud jusqu'à Séoul. Au final, tout ça, ça aboutit à un équilibre des puissances en 1951 qui vise à rétablir la frontière le long du 38e parallèle. Il y a également un cessez-le-feu qui est signé en juillet 1953 lors de l'armistice de Panmunjom. Peu de personnes le savent, mais les deux Corées sont toujours officiellement en état de guerre, puisqu'il n'y a pas eu de signature d'un traité de paix, il y a eu seulement la signature d'une armistice. Aujourd'hui, la frontière entre les deux Corées est l'une des frontières les plus chaudes du monde, avec 1 million de mines creusées. Donc sur cette frontière, il y a une zone tampon, une MDL, aussi appelée Military Demarcation Line, qui mesure 250 km de long. Il y a aussi un point de passage qui est très sécurisé, même si toute la zone est bien sûr extrêmement sécurisée et démilitarisée. Ce point de passage est appelé Joint Security Area. Il y a aussi une zone industrielle, une ville de Corée du Nord qui est reliée à la Corée du Sud par une autoroute de 7 km que l'on peut visiter qui est appelée Kaesong. Aujourd'hui, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont deux États totalement opposés comme ils l'ont toujours été. La Corée du Nord est un pays totalement isolé du reste du monde, c'est-à-dire qu'on a très peu d'images de ce qui s'y passe. Il y a aussi une indépendance économique là-bas qui favorise la pauvreté et le dictateur est très ancré aussi sur le nucléaire et les forces armées. Pour lui, c'est ce qui fera la richesse du pays.
De l'autre côté, la Corée du Sud connaît un élan économique incroyable. Depuis les années 80, c'est une démocratie libérale et depuis les années 70, un nouveau pays industrialisé. Elle détient beaucoup d'entreprises telles que Samsung ou encore des grandes entreprises automobiles telles que Hyundai. C'est-à-dire que les deux pays s'opposent dans le secteur économique. Même si officiellement les deux Corées sont toujours en état de guerre, on peut noter quelques rapprochements ou encore des sommets intercoréens, notamment celui de juin 2000. Également, en octobre 2007, le président sud-coréen va se rendre à Pyongyang pour le deuxième sommet intercoréen, où il va avoir des accords sur le nucléaire. Notamment, le dictateur nord-coréen va s'engager à démanteler des réacteurs nucléaires présents dans une centrale en Corée. Et la Corée du Sud va s'engager à aider économiquement la Corée du Nord. C'est aussi ce qui va se passer lors de leur rencontre en 2018. Donc le 4 octobre 2007, les deux pays décident de signer une déclaration de paix et de prospérité. Ils veulent passer d'une simple armistice à un état de paix permanent. Donc c'est ce qui est dit, mais ce n'est toujours pas le cas. Pour l'instant, les deux Corées sont toujours officiellement en guerre. Également, lors des JO, de nombreuses fois, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont participé au sein de mêmes équipes, ce qui nous montre un grand rapprochement entre ces deux pays. Et donc avec tout ce que je vous dis là, vous pouvez vous dire peut-être que la réunification peut être possible et c'est une question que de nombreuses personnes se posent. Mais à l'heure actuelle, même si tout peut arriver, cela reste peu probable. Il y avait également eu un incident nucléaire en 2010 sur la ville de Yangpyeong où il y avait des Sud-Coréens qui avaient été blessés et certains étaient même morts. Donc il y a toujours des tensions qui perpétuent. J'espère vous en avoir appris plus sur l'histoire de la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord et sur le conflit en lui-même et que vous irez aussi faire vos propres recherches. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.